Évite ces 5 erreurs fatales sur TikTok où tu échoueras à coup sûr. Je vois énormément de créateurs de contenu qui se lancent sur la plateforme et qui font ces erreurs. Tu dois absolument les éviter, sinon ton compte TikTok est voué à l'échec. Je te les partage dans quelques instants, mais juste avant, n'hésite pas à rejoindre le canal privé des créateurs ambitieux. C'est un canal dans lequel je partage tous les jours des conseils, des astuces que je ne partage nulle part ailleurs. C'est totalement offert, c'est dans la description du compte TikTok. Et si tu as envie de devenir libre en vivant de tes idées, c'est l'endroit idéal pour tout simplement trouver l'inspiration et trouver des techniques, des stratégies beaucoup plus avancées pour t'aider à faire ça. Allez, sans plus tarder, on va commencer par la première erreur et c'est une erreur qui est ultra commune et je vois même des grands créateurs qui recommandent de faire cette erreur alors qu'en fait eux ils ne sont pas à la place des personnes qui commencent, ils ne sont pas à la place des petits créateurs qui souhaitent devenir libres en vivant de leurs idées comme je te le disais juste avant et monétiser leur passion avec une petite audience et c'est ce que je t'apprends à faire ici et malheureusement ces conseils sont destructeurs pour ces créateurs. Ce conseil c'est quoi? C'est tout simplement que sur TikTok, c'est un petit peu différent des autres plateformes et que ce n'est pas nécessaire de se spécialiser. C'est le pire conseil que l'on puisse te donner. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que tu comprennes une chose, aujourd'hui sur TikTok et même sur n'importe quel autre réseau, si tu veux attirer des clients qualifiés, des personnes qualifiées, alors si tu veux faire juste de la monétisation, tu veux juste récupérer le fonds pour la création de TikTok, il n'y a aucun souci, tu peux faire ça, tu peux cibler extrêmement large, tu peux faire des millions de vues et tu vas gagner de l'argent comme ça. Mais crois-moi, ce ne sera pas ta meilleure source de revenus et tu feras beaucoup moins d'argent que si tu vendais ta propre expertise. Donc pour en revenir à nos moutons, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te noyer dans la masse des créateurs, tu ne vas pas te spécialiser et les gens qui sont potentiellement intéressés par tes produits ou tes services, ils vont pas se reconnaître dans ton discours parce que tu n'es pas capable de leur parler avec les bons mots, parce que tu ne t'es tout simplement pas spécialisé et quand tu fais ta vidéo sur TikTok, tu es incapable de cibler une catégorie de personnes bien spécifique, donc tu es incapable d'apporter une solution à ton audience et c'est pour ça que je te recommande de te spécialiser. Alors pour te spécialiser, tu as plein de techniques différentes. Moi ce que je te recommande, c'est la stratégie de la segmentation. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une thématique très large, on imagine la musculation et tu vas segmenter. Au lieu de cibler les gens dans la musculation, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cibler par exemple les gens qui sont véganes en musculation et qui souhaitent faire du sport en ayant une alimentation végane, en faisant des exercices à domicile et ça ce sera beaucoup plus spécifique et du coup tu attireras les bonnes personnes, ces personnes qui ont une problématique, qui veulent faire du sport mais qui ne savent pas comment avoir le bon régime finalement puisqu'ils sont véganes, il faut des protéines etc. Et toi tu vas résoudre cette problématique. Ça c'est pour le premier point, c'est ultra important. N'écoute pas les gens qui te disent qu'il faut absolument faire du contenu viral, c'est complètement faux. Si tu souhaites que je te fasse une vidéo beaucoup plus complète par rapport à la stratégie de contenu que je te recommande d'utiliser, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de la publier sur la chaîne YouTube. La deuxième erreur, c'est tout simplement de publier du contenu de mauvaise qualité. Alors quand je dis contenu de mauvaise qualité, il y a beaucoup de gens qui vont penser c'est des vidéos qui sont moches, qui sont pas agréables à regarder, où le son il est pourri etc. Alors oui, ça c'est du contenu qui est de mauvaise qualité, mais de mauvaise qualité visuelle. Un contenu de bonne qualité, c'est un contenu dans un premier temps qui partage finalement du bon contenu, qui partage des bons conseils, qui partage une transformation pour ton audience, qui partage des astuces, qui va tout simplement aider ton audience à passer d'un point A à un point B. Un mauvais contenu, ce serait typiquement un contenu qui n'apporte aucune valeur. Récemment, j'en ai publié un sur mon compte TikTok. Je le fais de temps en temps, c'est juste pour le fun, pour m'amuser. C'était une vidéo où je partageais une anecdote sur ma Tesla. Ça, c'est quelque chose qui n'intéresse pas forcément mon audience, mais je le fais de temps en temps juste pour m'amuser parce que ça me fait kiffer. Voilà. Mais l'objectif pour toi, ça va être de créer du contenu qui réponde vraiment à des problématiques. Tu peux faire ce genre de contenu vraiment pour t'amuser de temps en temps, mais ne le fais pas tout le temps juste pour faire des vues, juste pour faire des likes. Ton objectif quand tu crées un contenu, c'est pas que ton contenu marche. Ton objectif quand tu crées un contenu, c'est d'aider ton audience. Et ça va marcher. Parce que si tu fais tout pour que ton contenu marche, en fait, tu ne vas pas être dans cette démarche d'aider ton audience. Tu vas juste être dans cette démarche de je veux des likes, je veux des abonnés. Et du coup, tu vas faire du contenu qui ne plaît pas forcément à ton audience et qui ne va pas aider ton audience. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais crois-moi, si tu fais ça, ça va changer tes résultats. La troisième erreur que je vois très souvent, et je le vois sur beaucoup de comptes TikTok, c'est de ne pas utiliser les bons hashtags. Je vois beaucoup trop de gens qui négligent les hashtags sur TikTok. Personnellement, moi, je les mets systématiquement et je vois la différence quand je publie avec des hashtags ou quand je publie sans les hashtags. L'objectif des hashtags, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de t'aider à mieux faire comprendre à l'algorithme TikTok le sujet de ta vidéo. Alors, ce qu'il faut bien que tu comprennes, on pourra même faire une vidéo complémentaire sur l'algorithme. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça t'intéresse. J'ai prévu de te partager beaucoup de contenu. Ça me ferait plaisir de te partager des sujets qui t'intéressent. Mais l'algorithme TikTok va vraiment analyser l'ensemble de ta vidéo. D'abord, il va analyser l'image, il va analyser les objets qu'il y a dans ta vidéo, il va analyser les sous-titres, il va analyser l'audio de ta vidéo, il va analyser la musique qu'il y a, etc., etc. Et il va aussi analyser la description de ta vidéo. Et forcément, si tu mets des hashtags dans ta description de la vidéo, il va tout simplement prendre en compte ces hashtags. Si tu mets des hashtags qui sont en rapport avec ta vidéo, en rapport avec
ce que tu dis dans ta vidéo, bah forcément, ça va être un autre indicateur pour l'algorithme que ta vidéo se classe dans cette catégorie. Donc, il va être beaucoup plus susceptible de la montrer aux bonnes personnes. Par contre, si tu ne mets pas de hashtag, tu t'enlèves des chances finalement de te faire connaître. Et en plus de ça, si tu mets des hashtags qui ne sont pas pertinents, eh bien, tu risques tout simplement de donner une mauvaise information à l'algorithme TikTok et tout simplement de perdre un petit peu l'algorithme TikTok. Donc, n'hésite pas à me dire, encore une fois, dans les commentaires de cette vidéo, si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur les hashtags. Je me ferai un plaisir de te donner plus d'infos par rapport à ça. Ça fait beaucoup d'appels à l'action, je sais, mais j'ai vraiment prévu de te partager pas mal de contenu dans les prochains temps. Donc, c'est vraiment porte ouverte. Lâche-toi, n'hésite pas. La quatrième erreur, c'est de ne pas te différencier. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce mot différenciation. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on se dit il faut que je sois meilleur que le concurrent. Il faut que j'apporte plus de valeur que le concurrent. Alors qu'en fait, pas du tout. Pour te différencier, tu as une chose à faire. Une chose que tout le monde sait faire quand on n'est pas devant la caméra en fait. C'est juste d'être toi-même, d'apporter ta propre valeur et surtout d'apporter ta propre expertise, ta propre expérience, ton propre parcours de vie. Et ça, c'est possible pour n'importe quel créateur de contenu et on est tous différents. Donc, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être différent. L'objectif, ça ne va pas être de faire du contenu banal qu'on peut voir un petit peu partout, mais surtout de faire du contenu qui est propre à toi. Et ça, c'est à toi de le trouver. Je ne peux pas le faire à ta place. Je ne peux même pas te donner de recommandations par rapport à ça parce qu'on est chacun différent. Mais tu vas voir au fur et à mesure, plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas être à l'aise devant la caméra, plus tu vas être capable de dire ce que tu as à dire dans ta vidéo, de le dire comme tu le penses, etc. Et ça va créer ta différence et ton message va créer finalement la différence avec tes concurrents. Alors il y a pas mal d'exercices que tu peux faire, c'est pas le sujet de la vidéo, mais n'hésite vraiment pas à juste être toi-même en fait. C'est ça le plus important et c'est pour ça que les gens vont te suivre et à partager ton histoire parce que ton histoire elle est unique, il n'y a personne d'autre qui a la même histoire que toi. La cinquième erreur, c'est de ne pas interagir avec ta communauté. Et là, je dois avouer que je suis le premier à faire cette erreur et quand je comble cette erreur, quand je corrige cette erreur, eh bien les résultats explosent. À titre d'exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une vidéo TikTok qui a commencé à bien fonctionner. Je regardais la vidéo qui fonctionnait, etc. Je répondais pas aux commentaires et au bout d'un moment, elle a fini par stagner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à répondre aux commentaires en masse. J'ai répondu à toutes les personnes, j'ai répondu par des questions en disant voilà, qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo, etc. Super, merci pour ton retour. Quel est le point que tu as préféré dans la vidéo? Et là, comme par magie, la vidéo, boum, elle a pris 20 000 vues de plus. Et ça, c'est juste génial en fait. Quand tu interagis sur ta vidéo, eh bien TikTok voit ça d'un bon œil. Il voit qu'il y a de l'interaction, il voit qu'il y a des commentaires, il voit que tu réponds aux commentaires et du coup la vidéo elle suscite de l'intérêt. En plus si les gens répondent à ta réponse aux commentaires, tu as encore plus d'interaction. Donc l'algorithme voit ça encore d'un meilleur œil et il va encore plus publier ta vidéo aux yeux de ces personnes et il va proposer plus de vidéos similaires dans la page pour toi de cette personne qui a commenté ta vidéo. Tu lui as répondu, elle est revenue sur le commentaire, elle a répondu, etc. Donc il va beaucoup plus recommander ta vidéo. Donc fais-le. Ça peut paraître un petit peu chronophage. En tout cas moi personnellement pour moi c'est chronophage parce que j'ai énormément de commentaires sous mes vidéos. Alors énormément c'est pas beaucoup peut-être par rapport à d'autres personnes, mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Quelquefois je le fais pas et c'est vraiment un tort parce que je pourrais avoir de bien meilleurs résultats. Donc ne fais peut-être pas la même erreur que moi et réponds, interagis avec ton audience et c'est comme ça que tu vas créer un lien fort avec cette audience et que tu vas être capable de leur vendre des produits. Et d'ailleurs si tu veux aller beaucoup plus loin sur TikTok et générer tes premiers 1000 € par mois dès ce mois-ci sur la plateforme, même si tu as moins de 1000 abonnés, en ce moment je viens de lancer un challenge 1000 € par mois dès le mois prochain. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Je t'ai fait un code spécial qui te donne droit à 200 € de réduction jusqu'à mardi prochain, mardi 21 février 2023. Alors je sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais si tu la regardes avant le 21 février 2023, eh bien n'hésite pas, fonce, c'est cadeau. Je te partagerai énormément de valeur durant ce challenge et surtout, on va vraiment voir ensemble un plan d'action concret que tu peux toi utiliser dès maintenant pour commencer à monétiser ton compte TikTok même si tu as moins de 1000 abonnés. Pas besoin d'attendre ce fameux seuil des 10 000 abonnés, non pas du tout. Il y a d'autres méthodes qui fonctionnent beaucoup mieux et qui apportent beaucoup plus de résultats. Voilà, on se retrouve de l'autre côté, c'est dans la description de cette vidéo. J'ai hâte de te retrouver, à très vite. Ciao ciao.